Yo les potes! Oula, j'ai failli me casser la gueule. J'espère que vous allez bien. Vidéo spéciale aujourd'hui parce que je suis toujours pas chez moi. On est toujours dans la nature avec un lac magnifique. Malheureusement, je connais pas l'adresse, donc ça sert à rien de me demander. Mais aujourd'hui, je suis trop content de te retrouver parce que je vais répondre à une question qui m'a été posée des tonnes de fois en commentaire. C'est la suivante. Julien, tu nous as présenté ton budget de 700 €, ça c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu fais de l'argent qui te reste? Est-ce que tu te crées un petit pactole pour le dépenser dans un truc de fou? Est-ce que tu mets tout de côté? On voudrait savoir. Et je me suis dit, tu sais quoi? On va y répondre dans cette vidéo. Je pense que ça peut vous intéresser et ça va intéresser au moins les personnes qui m'ont posé cette question. Parce que je pense qu'on a chacun notre manière de gérer notre argent. Je vais t'expliquer la mienne. Est-ce que je le dépense lamentablement dans des conneries? Est-ce que je le prépare pour des voyages? Je vais tout te dire, mais on va se poser ici tranquille. Premièrement les amis, un truc que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a encore 1 an et demi, j'épargnais 0, 0, 0. Donc là vous avez vraiment un profil de galérien en face de vous parce que j'épargnais rien, c'était simple. J'avais mon salaire et j'allais rue Sainte-Catherine. Je ne sais pas si tu connais rue Sainte-Catherine, je te mettrai une photo juste ici. Et rue Sainte-Catherine, c'est une rue qui est blindée de magasins en tout genre. Donc tu as la Fnac, tu as Zara, tu as H&M, tu as les fringues, tu as Apple, tu as tous les magasins possibles et inimaginables. Et en fait, pour moi, c'était le paradis. C'était ma notion du paradis. On va pas se mentir. Toi, ta notion du paradis, c'est peut-être la liberté. Moi, à l'époque, il y a 1 an et demi, c'était pas la liberté. Il y a 1 an et demi, c'était rue Sainte-Catherine. Parce que je savais que quand j'allais rue Sainte-Catherine, j'allais faire flamber ma carte, j'allais avoir plein de sacs et j'allais être content. Mais bon, comme je t'ai dit, au bout d'un moment, ça me rendait plus heureux, toutes ces conneries. J'ai totalement arrêté. Et aujourd'hui, je me sens mais tellement mieux. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Retournons à l'épargne. Donc il y a encore 1 an et demi, aucune épargne, rien, parce qu'il y avait tout qui était dépensé à rue Sainte-Catherine. À mon avis, juste grâce à moi, je pense qu'ils ont dû refaire le sol, refaire le carrelage, créer de nouvelles boutiques, c'est certain. Donc il y a 1 an et demi, j'étais comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de mon argent? Parce que ça fait maintenant 1 an que je vis avec 700 € et que je suis super bien. Mais ça fait qu'il me reste quand même de l'argent, il me reste en moyenne 600 à 700 € tous les mois à part. Et ce que j'ai décidé de faire au début, c'est d'épargner à max. C'était ce que je me suis dit. Je me suis dit, Julien, il faut que tu épargnes le max du max du max. Et je vais t'expliquer que c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que j'ai épargné jusqu'à 55%. C'est-à-dire que je me suis privé, même sur mes 700 €, j'étais à beaucoup moins. Mais le truc, c'est que j'épargnais tout. Mais je te promets que j'étais pas bien. Parce que oui, mon épargne, elle montait. Mais mon niveau de vie et ma qualité de vie, déjà j'avais beaucoup moins le sourire parce que quand tu arrives dans un magasin et que tu sais que tu as 15 € pour faire tes courses pour, je sais pas, une semaine, et ben tu sais que c'est chiant, tu sais que tu vas bouffer des pâtes, tu sais que tu vas bouffer que ça et que ça va être nul. Mais c'était ce que je me suis dit, on m'a dit Julien, il faut épargner. Moi je me suis dit ok, on me dit d'épargner, j'épargne le max, du max, du max, du max. Donc ça c'est une très mauvaise idée, je vous le déconseille à tous. Ce que je vous conseille c'est d'épargner selon ce que vous gagnez. Imaginons demain tu gagnes 1 000 €. Tu ne vas pas épargner 50% de tes revenus. T'en as qui te disent oui, fais-le et tout. Si vraiment tu le fais et que tu vois que ça te prive de rien et que tu es toujours aussi bien et que ton confort de vie, il est pareil, que tu arrives à t'alimenter avec des bons produits, clairement, continue. Je ne vois pas pourquoi t'en priver. Mais si tu fais ça et que tu te rends compte que tu te prives sur plein de choses qui sont nécessaires comme l'alimentation, tu n'achètes que de la merde, et bien clairement, vaut mieux arrêter. Mais moi, c'est ce que j'ai fait quand même pendant 2-3 mois. Donc pendant 2-3 mois, j'ai dû mettre, je sais pas, 1 800, peut-être 2 000 € de côté. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, Julien, sur la durée, tu ne vas jamais tenir. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il nous faut un plan d'action pour tenir un maximum de temps. Donc là, j'ai revu mon budget épargne, je suis passé entre 20 à 30%. C'est encore mon budget actuel. Ça fait que tous les mois, je mets entre 300 et 400 € de côté. Mais moi, clairement, ça me suffit largement. Mais là, tu vas te dire, oh, mais Julien, tu le mets sur un livret A, tu le mets où cet argent? En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé 6 mois d'épargne de précaution. L'épargne de précaution, globalement, c'est sur un livret A pour moi personnellement. Et ce que je fais, c'est que si j'ai un problème, si demain, on prend un cas simple, imaginons gros dégâts des eaux chez moi, l'assurance, elle ne prend pas en compte le dégât des eaux ou je ne sais quoi, je sais que je peux payer cash, que j'ai pas besoin de faire un crédit à la consommation ou je ne sais quoi. Tu vois, je sais que je peux le payer direct. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 6 mois d'épargne de précaution et d'ailleurs, c'est ce que je te conseille. Je te conseille pas de mettre plus parce que clairement, déjà 6 mois, tu vas voir que ça va te créer une liberté d'esprit qui est énorme. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. C'est qu'aujourd'hui, j'ai une liberté d'esprit, même si je sais que j'aurai très rarement besoin de piocher là-dedans. Juste le fait de savoir que tu as ça,
ça peut juste te libérer l'esprit et te sentir beaucoup mieux. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Après le reste, maintenant, aujourd'hui, je le mets de côté, mais je ne l'épargne pas. Moi, personnellement, je le mets sur un PEA, donc je le mets directement sur des trackers. Encore une fois, je ne le conseille pas à tout le monde. Si aujourd'hui, tu n'as jamais investi en bourse ni rien, je te déconseille fortement. Je te le conseille seulement si aujourd'hui, tu as suivi des formations ou tu as une personne dans ton entourage qui a investi finalement dans des trackers, mais sinon, évite, parce que tout ce qui est ETF et tout, c'est des trucs qui sont quand même assez compliqués à appréhender. Beaucoup de personnes vont dire oui, il y a de l'argent à faire, il y a de l'argent à faire. Oui, d'accord, il y a de l'argent à faire sur le très long terme. Et aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas prêtes à investir là-dedans, ou du moins sans connaissance, vaut mieux pas investir tout simplement et rester sur un livret A. Malheureusement, le livret A, comme tu sais, avec l'inflation, tu gagnes pas d'argent et voire tu perds de l'argent sur le long terme. Mais bon, moi, je te dis, soit reste sur un livret A ou une assurance vie. L'assurance vie est certainement mieux que le livret A, tu as un peu plus de risques, mais globalement ça reste minime. Tu peux aussi enlever tes fonds rapidement si tu en as besoin. Donc moi c'est ce que je fais et après il y a une autre partie que je mets ou que je laisse soit sur mon compte, soit sur le livret A qui me permet de programmer tous mes voyages. Parce que comme tu sais, j'ai l'ambition de voyager, de faire des voyages de fou à Bali, en Asie. Oh là là, mais là j'en rêve, rien que d'en parler, ça me donne trop envie. Mais ça va arriver un jour, hein, je te le promets, ça je te le promets. Et donc du coup, on a un petit chien qui va venir nous voir. S'il arrive dans la vidéo, lui, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Mais bon, donc du coup, j'ai une partie, tu vois, d'épargne que je mets qui me permet aussi de prévoir tous mes voyages, les visas, parce que si imaginons je pars à Bali, Bali je sais que c'est reconductible, mais un visa reconductible c'est genre 30 euros. 30 euros c'est pas grand chose, mais le fait de le prévoir, ça te crée pareil, une liberté d'esprit. L'épargne c'est pas que finalement se prévoir du risque en disant demain s'il y a un problème, comment je fais, c'est aussi se libérer l'esprit en disant j'ai de l'argent de côté, si demain je me fais virer, si demain on bloque un compte, si demain j'ai un ami qui a un problème de santé, si demain j'ai mon frère qui a un problème, tu as de l'argent de côté, c'est quelque chose de super. Donc ce que je fais, c'est l'épargne de précaution qui aujourd'hui est de 6 mois, qui me permet un peu de pallier tu vois, à toute difficulté. C'est la première chose que j'ai fait. Ensuite, au niveau de l'épargne mensuelle, 20 à 30%. Encore une fois, ça dépend de ta situation. Si demain tu as un énorme salaire, globalement tu compenses avec ce que tu gagnes. Et si demain tu as un petit salaire, pareil tu compenses. Le principal en fait c'est vraiment juste de se dire, de se forcer un petit peu à se dire ok, c'est obligatoire. Même si c'est que 5%, faut s'y forcer parce que beaucoup de personnes se disent oui mais moi je gagne pas assez d'argent et se disent oui mais demain si je gagne plus d'argent je pourrais épargner plus. Non, c'est pas vrai parce qu'il y a l'inflation du niveau de vie. Plus tu vas gagner, plus tu vas vouloir dépenser. C'est pour ça que j'aime bien le minimalisme parce qu'aujourd'hui je sais que mes besoins clairement ils sont là et j'arrive à vraiment pallier à tous mes besoins pour 700 euros. Et vraiment si demain, imaginons j'ai énormément d'argent, peut-être que mes besoins ils passeraient à 1000 euros. Tu vois, et je sais que ça me suffit. Après, ça me suffit à mon âge. On m'a dit en commentaire, mais quand tu auras des enfants, quand tu auras ta femme, quand tu auras 5 gosses, on verra, on n'y est pas. Mais moi, je suis dans l'instant présent. Aujourd'hui, ça me suffit. Donc, je ne prévois pas de me dire, ok, je vais acheter une grande villa, je vais acheter tout ça. Non, pour l'instant, je suis comme ça et c'est très bien. Et d'ailleurs, un point important, vous êtes beaucoup à me dire, oui Julien, nous, on ne veut pas faire de crédit maison, on ne veut pas avoir de crédit ni rien. Et je fais partie un peu de ces personnes-là qui ne veulent pas de crédit parce que je trouve que ça me prive de liberté énormément. Donc au niveau de la voiture, au niveau de la maison, personnellement, j'en veux pas. Et je sais que dans la communauté, il y en a beaucoup qui en veulent pas. Et je le comprends. Même si d'un côté, on peut peut-être se fermer à certaines choses parce que ça peut être globalement un investissement pour te prémunir sur ta retraite, tu vois, avoir une retraite un peu plus confortable avec un bien payé. Mais il y a aussi d'autres moyens, et on n'en parle pas souvent, mais comme le PEA, tu vois, le PEA, c'est un moyen de placer son argent. Si tu places ton argent sur 10, 20 ans, 25 ans, tu prends vraiment très peu de risques. Et même si c'est que du 6%, 5%, voire 4% par an, avec les intérêts composés d'un PEA, tu peux mettre, imaginons, 300 euros tous les mois pendant 20 ans. Et avec les intérêts composés, tu vas te retrouver avec un pactole de 500 000, 600 000, 700 000 euros. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup de personnes t'en parleront pas parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Moi, personnellement, c'est ce que je fais depuis un certain temps maintenant. Je t'en parlerai certainement dans une vidéo parce que je sais que ça peut intéresser les gens vu que les gens sont beaucoup maintenant anti-crédit et je le comprends, c'est mon cas aussi. Mais la bourse, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et moi, c'est vraiment quelque chose qui me correspond beaucoup plus. Surtout, ça reste liquide et le PA, c'est un peu une niche fiscale aujourd'hui. Si tu n'enlèves pas tes fonds au bout de 8 ans, tu n'as pas de prélèvement dessus. Donc bref, le PA, c'est une tuerie, mais je t'en parlerai dans une vidéo. En tout cas, voilà, pour te conclure, moi, d'épargne 20-30% max, j'épargne pas plus. Le reste, je le mets sur un compte, soit sur un autre compte que j'ai, ou soit je le laisse sur le même compte et ça me permet
pour mes voyages, tu vois, de tout prévoir, me dire ok, ça c'est les visas, là c'est les Airbnb, ça c'est ça, ça c'est ça. Donc voilà, il y a une petite partie qui part là-dedans. Donc globalement, sur 50% d'argent que je pourrais mettre de côté, j'en mets que 30 et il y a 20% qui part uniquement pour les voyages, pour les visas, pour la nourriture dans les autres pays, pour aussi les activités dans les autres pays parce que quand on va voyager ensemble, on va pas faire que des trucs gratuits. Des fois, il y aura des trucs payants parce que j'ai envie de te partager aussi des trucs qui sont payants et c'est dommage, mais qui sont payants et c'est comme ça. Et je voudrais te les partager parce que je me dis que cette chaîne YouTube, c'est aussi un moyen de partager plein de choses. Là, quand je vais voyager, si je peux te partager plein de spots et que toi plus tard tu me dis ok Julien, je vais faire comme toi, je veux partir là-bas, et tu auras un peu à travers cette vidéo les endroits déjà où aller et je trouve ça juste génial. D'ailleurs, j'ai trop hâte les amis de vous partager ça. Ça va être mais trop bien, ça va être mon plus grand rêve qui se réalise et c'est trop bien. Bon, je me relève parce que être assis c'est bien, mais être debout c'est encore mieux. En tout cas, voilà, moi vraiment ce que je fais, 20-30% de côté, t'adaptes à ta situation, bien entendu si tu gagnes très peu, tu mets un tout petit peu, si tu gagnes beaucoup, si tu peux mettre plus, mets plus. Le principal c'est de faire un effort tous les mois et de continuer à être dans cette voie-là et ensuite te créer une épargne de précaution. C'est le plus gros conseil de cette vidéo, ça peut te faire tellement du bien. Moi personnellement, je sais que voilà, j'y toucherai comme je t'ai dit potentiellement jamais, mais le fait de me dire ils sont là de côté, c'est beaucoup plus rassurant. Imaginons, je pars dans un pays étranger, on va prendre le cas, je pars à Bali, parce que oui, Bali, c'est mon petit péché, je t'avoue, j'ai envie de partir à Bali et l'année prochaine, j'en dis pas plus, mais il y a peut-être quelque chose avec Bali, mais bon, ça on verra plus tard. Mais vraiment, imaginons, tu es à Bali et tu dois rentrer d'urgence en France, si le billet il est à 1200 €, 1500 €, 2000 €, ça fait chier de payer ce prix-là. Mais au moins tu as les fonds de côté et ça c'est super important. En tout cas, je voulais vraiment tous vous remercier les amis, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, les messages commencent à prendre de l'ampleur, c'est vraiment trop cool, je vous remercie, je vous kiffe beaucoup, on va faire plein de trucs ensemble, j'ai trop hâte de partager de nouvelles vidéos, là tu vois j'ai déjà trop hâte de faire la nouvelle vidéo qui sort dans quelques jours, j'ai trop hâte, je pense que je vais la faire aujourd'hui parce que j'aime trop ça. J'aime trop ça et je vous aime trop. En tout cas, prenez soin de vous. N'oubliez pas, je réponds aux commentaires jusqu'à minuit. Donc, vous pouvez bombarder de commentaires. Allez-y, vous, est-ce que vous épargnez? Combien vous épargnez? Et pourquoi vous épargnez pas? Peut-être qu'il y en a qui épargnent pas et qui ne veulent pas épargner. N'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Je vous kiffe les potes. Prenez soin de vous et ciao!